Berceau des religions du livre, la cité d'Our, au sud de l'Irak. Là où Abraham est né, lui qui le premier aurait reconnu l'existence d'un Dieu unique. Un récit fondateur partagé à la fois par les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Pour la première fois, un souverain pontife est venu sur cette terre, partager son message d'unité et de paix lors d'une messe interreligieuse. L'hostilité, l'extrémisme et la violence ne naissent pas d'un cœur religieux. Ce sont des trahisons de la religion. Et nous, croyants, nous ne pouvons pas nous taire lorsque le terrorisme abuse de la religion. Par sa présence, le pape rappelle les racines communes aux trois religions monothéistes, autour de la figure d'Abraham. Abraham, d'après le livre de la Genèse, serait né à Our, en Chaldée, donc dans le sud de l'Irak actuel, puis aurait ensuite vécu à Haran, dans le nord du croissant fertile. Et c'est à Haran que le Dieu unique se serait pour la première fois manifesté à lui, et lui aurait proposé de passer une alliance au terme de laquelle il aurait une descendance innombrable comme les étoiles dans le ciel, et puis au terme de laquelle il lui aurait aussi donné une terre qui est la terre de Canaan, qui sera plus tard la terre promise. Et cet ancêtre, aujourd'hui encore, a été reconnu comme tel par les Juifs, par les chrétiens plus tard et par les musulmans encore plus tard. Si le personnage d'Abraham est tout à fait symbole d'une unité possible, ou en tout cas d'une unité rêvée, parce qu'il n'est pas clivant, il est clair que les lieux qu'il a foulés en Mésopotamie sont devenus après des lieux extrêmement clivants, où une multitude de strates de peuples se sont succédées pour le contrôle de cette région, parce que c'était la plus riche des 2e et 3e millénaires avant notre ère. Pendant plusieurs décennies, les Juifs vivent en exil à Babylone, devenue Bagdad. Puis les chrétiens assoient leur domination sur l'Irak, jusqu'à l'arrivée des musulmans au 7e siècle. Mais la conversion à l'islam a pris parfois beaucoup de temps. Et donc l'Irak est resté une terre sur laquelle vivaient des musulmans chiites, des musulmans sunnites et des chrétiens et des juifs, et une communauté juive à Babylone pendant très longtemps. Et ce n'est que depuis le début du XXe siècle que les différents nationalismes qui ont joué aussi sur des appartenances religieuses ont fini par plus ou moins homogénéiser ces sociétés. Cette terre qui finalement depuis 40 ans est complètement brisée par des guerres, brisée par l'ultra-violence qu'on a vue avec Daesh, cette terre qui est fragmentée, eh bien le pape qui, d'une manière ou d'une autre, réunit ou représente 1,2 milliard de fidèles catholiques, vient tendre la main à la confession chiite, il vient tendre la main aux sunnites, avec un retour, qu'on le veuille ou non, au symbole de cette terre qui a été au cœur de la naissance de l'humanité, au cœur de la naissance de l'écriture et donc de l'intelligence. Avant François, Jean-Paul II avait tenté en l'an 2000 de se rendre en Irak pour un pèlerinage spirituel. Saddam Hussein l'en avait dissuadé. Il aura fallu attendre 21 ans pour qu'un souverain pontife foule des pieds cette terre, le berceau des civilisations.